qu'elle a une valeur bien supérieure, mais je reviendrai pour faire une affaire conclue. Notre émission se poursuit avec Clotilde, fleuriste près de Lyon. Elle souhaite se séparer d'une curieuse machine que lui a offert sa maman et pour laquelle elle espère un bouquet de hautes enchères. Bonjour Sophie. Bonjour Clotilde. Harold. Bonjour Clotilde. Est-ce que c'est une spéciale dédicace? Non, pas spécialement. Est-ce que, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, c'est une machine à compter? Oui, une ancienne calculatrice. C'est pas parce que vous trouvez que je compte mal? Non. Bon, merci. D'où vient cet objet? Alors, il appartenait à ma mère. En fait, elle était comptable, donc elle l'avait en décoration dans son bureau. Voilà. Et après, elle a changé de métier, donc du coup, elle me l'a donné parce que je l'aimais bien. Je le connais depuis toujours, sauf que je m'en sers pas toujours. Enfin, Vous faites quoi, vous? fleuriste, Fleuriste. Oui. D'accord. Dans quelle région? dans le Rhône, à côté de Lyon. Ah ouais, j'ai essayé de reconnaître cet accent, mais c'était pas très précis. Lyonnais. Lyonnais, d'accord. Une machine à compter ancienne, alors? Mais elle est ancienne, absolument, et une marque, on la voit encore mieux derrière, c'est la marque Burroughs. William Seward Burroughs est l'inventeur de cette machine à calculer. Alors, il est né en 1857, il meurt en 1898, et autour des années 1880, il met au point ce système eh bien pour permettre aux employés de bureau de calculer avec beaucoup plus de précision. À la fin du 19e siècle, eh bien les méthodes de travail commencent à évoluer, on essaye de rationaliser un petit peu et d'améliorer le confort des employés. Et donc, ce système a été inventé pour faciliter la tâche donc, aux comptables, par exemple, dans les entreprises américaines. Donc, il fonde une société qui va produire toutes ces machines à calculer. Et autour des années 1900, Burroughs était le leader mondial. Vous ne trouvez pas que quand on a fait allemand première langue, c'est votre cas, Oui. n'est-ce pas? On a du mal avec la prononciation de mais l'anglais. bien sûr, c'est un supplice. C'est terrible. C'est un hein. supplice. Vous aussi, vous avez fait allemand première langue? Non, Ah bon. non. Bon. Je vais essayer de marquer où? Bureau. Comment vous dites? Burroughs. Burroughs. Bien, pas mal. Burroughs. Alors, comment ça marche, ce truc-là? Je crois que c'est assez simple. Hein. Vous avez le cadran ici, des touches. Vous voyez, quand vous touchez, par exemple, le 2, vous avez Ouais, 2 ça, qui on s'en apparaît. doutait, Voilà. Hein. Mais alors, ensuite, comment faire une addition? Là, je ne sais pas. Pour remettre à zéro, Ah ben. c'est comme ça. Mais après, Alors, ça doit. Peut-être qu'il faut le faire une fois, deux fois, trois fois. je crois que Clotilde, c'est un tout petit Vous peu. savez? Un tout petit peu. Attendez, montrez-nous alors. Alors, Vous en êtes servi déjà dans votre magasin? non, dans ma boutique, non, mais on m'a montré, ma mère m'a expliqué un petit peu, mais elle se rappelait plus trop non plus. Mais 2 plus 3, ça fait 5. Et le 5 apparaît. Ah, Donc, sur la même ligne. Et 2 moins 3. Je sais pas les mots. Ouais, parce je sais faire que plus, ça va, mais 2 après les plus 8. 8, ouais, après ça va faire 10, mais On Alors, peut, et si on on peut veut faire- faire que des additions? Et avec des chiffres plus je importants, sais pas. genre 45 plus 12. 45 plus 12, 57. Bon, c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, c'est charmant. Elle date de quand, vous dites? Alors, ça date, celle-ci, de l'entre-deux-guerres, entre 1914 et 1939. Il faut savoir que la première machine à calculer est une invention française, puisque c'est Blaise Pascal qui l'a mise au point en 1642. Donc c'était un système de rouage assez complexe, mais qui a été utilisé durant tout le XVIIe siècle. Mais il n'y avait pas les bouliers avant Ah chinois? bah si, les bouliers, bien sûr. Ouais. Mais une véritable machine, c'est vraiment Blaise Pascal qui l'a inventée en c'est marrant. premier. Combien voudriez-vous? J'aimerais bien 150 au moins. Pourquoi vous la vendez d'ailleurs? Eh ben, j'en ai pas l'utilité et puis c'est assez petit chez moi, donc je préfère m'en séparer. Alors, c'est comme les machines à écrire, il y en a beaucoup. Ça a été produit en très grande quantité, donc les estimations ne sont pas très hautes pour ce genre d'objet. 50 €, ça me paraît suffisant pour cette machine à calculer, qui est très intéressante, mais qui n'est pas si rare que ça. Très bien.
50 € et le pass se trouve là-bas. Merci. Merci à vous. Nous allons d'abord assister aux négociations pour la machine à calculer de Clotilde, estimée à 50 €. Les enchères vont-elles s'additionner? Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Enchantée. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Clotilde, Clotilde, et vous venez d'où Clotilde? à côté de Lyon. Lénie. Une lyonnaise. Oui. Clotilde, vous nous avez apporté une étrange machine. Est-ce une machine à remonter le temps? Est-ce une machine à calculer? C'est une machine à calculer. Une machine à calculer. Ah, on a un connaisseur. Vraisemblablement, il a l'air d'aimer les mathématiques et les calculatrices. J'aime bien les calculatrices, oui, effectivement. Eh bien, écoute, Glorian, nous avons ici une Burrow. C'est anglais ou américain? Américain. American. C'est le genre d'objet que tu apprécies, Oui, non? j'apprécie fort. Oui, 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 tout à fait. J'ai encore des clients à l'export, dont quelques Américains, et qui aiment bien récupérer ce qu'ils nous ont vendu à l'époque. Eh bien, en parlant d'américain, est-ce que tu sais ce que veut dire acheter comme un américain? Je pense qu'il a commencé le métier avant toi. Non, je ne pense pas, non. Tu connais pas cette expression? Non, pas du tout. Ah non, on la connaît bien. Ou alors, quand parfois on nous propose un prix un peu cher, on répond « Je ne suis pas un Américain Ah bon, Vous avez de la chance, mademoiselle. ». Oui, Je sens qu'on a un acheteur qui a très envie de votre machine. j'en ai sous le Tant pied. mieux. Et qui, même s'il n'en a pas envie... Eh ben, il a pas le choix. non, je l'aime bien, je l'aime bien. C'est ça. Ah, Oui, oui, tout à formidable. fait. Bon. Alors, on va voir jusqu'où il va avoir le sourire. J'aime bien ce que tu fais craquer tes doigts en même temps que tu dis ça. Genre, en fait, tu te c'est- prépares à la ah guerre. là là, Là, c'est tu sens jouissif, ça. qu'il est au Il taquet, monte notre sur le Gigi. ring. Alors, on va commencer par une enchère avec Caroline. Et on va dire 20 €. 110. Ah, 130. Eh bien, je t'artois. 130. Non, non. C'était pas ça le truc. J'ai pas tout bien compris. 130. Caro 140. Et puis là, on va donner la parole à notre ami. Bah, je le ferai facilement, 150. 150. Moi, ce que je vous propose, 150, c'est déjà, je pense, un très très bon prix compte tenu de ce que c'est. On sait tous ce que Oui, c'est. on en a eu. Hein. Oui. Moi, ce que je vous propose, vous savez que j'adore les mathématiques. Je ne sais pas si tu es un adepte Des matheux, un peu des Un petit maths. peu, oui, quand même, dans le métier, on est tous un tout petit peu Il y a un truc que matheux, hein. j'apprécie particulièrement, c'est les nombres premiers. Ah, les fameux nombres premiers de Juju. Il y en a pas mal des nombres Oui. premiers. Je te propose soit 150 si tu trouves le nombre que je vais te donner, soit 300. Tu vas me donner, T'as bien fait de tu vas venir. me donner un nombre premier compris entre 800 et 900. Si tu me donnes un nombre premier entre 800 et 900, On te fout la paix. c'est 150 €. Si tu me donnes un mauvais nombre, c'est 300. Un nombre premier étant un nombre qui ne se divise que par lui-même. Est-ce que 863 fonctionne? 863 fonctionne. Bravo. Oh là là, bravo. Ah, t'es bon. C'est pas mal. Merci. C'est pas mal. Il n'y en a Bravo. pas beaucoup qui peuvent faire ça. Bravo. Merci.